Melun, ville-préfecture de centre droit depuis 1947, va-t-elle basculer en 2026 ? Avec 3 listes de gauche, c'est plutôt la désunion dans l'opposition. Évidemment, l'idéal aurait été qu'on parte tous ensemble. Nous aurions voulu une alliance de type Nouveau Front Populaire. On a à peu près 5 partis de gauche qui composent notre liste. À droite, désunion aussi avec un candidat sans étiquette. Les gens en ont marre des tambouilles politiciennes et des tambouilles de partis. Face au maire sortant, Horizon. L'enjeu pour nous, l'enjeu pour moi, c'est de rassembler tous les Melunais. Figure locale de la gauche, Céline Gillier nous a donné rendez-vous dans le quartier prioritaire de Montaigu. Je vous ai amené devant l'espace jeune de Montaigu, simplement déjà parce que la moitié de la population melunaise a moins de 30 ans. On a besoin d'assurer la réussite éducative déjà des enfants. Pour ce faire, on va mettre en place et renforcer les accompagnements à la parentalité dans des lieux comme celui-ci et comme le centre social qui est juste à côté. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, de mettre en place la cantine gratuite. On a beaucoup d'enfants qui mangent mal, en tout cas le midi, donc on n'apprend pas le ventre vide. Et faire les études surveillées gratuites. Même lieu, même priorité pour ce binôme de gauche sans étiquette. Bénédicte Monville, déjà candidate en 2020, s'était qualifiée au second tour. Cette fois, elle a cédé sa place à Djamila Smali-Paye, tête de liste. Les quartiers, ça me tient vraiment au cœur parce que moi, je viens des quartiers, j'ai grandi dans les quartiers et je veux vraiment que les quartiers puissent être libres, être en sécurité et avoir des logements pour tout le monde. Et donner aussi les possibilités aux gens de vivre correctement, y compris quand ils ont de faibles revenus, en les soutenant. Parce que la ville peut le faire, elle peut les soutenir en élargissant le quotient familial à l'ensemble des services de la ville, en faisant en sorte que les cantines soient gratuites. Nouveau venu en politique, ce professeur investi par la France Insoumise nous amène devant ce centre culturel désaffecté. D'un côté, vous avez une infrastructure publique qui est laissée à l'abandon depuis bien longtemps. D'un autre côté, on construit un nouveau cinéma qui est certes magnifique, mais qui a coûté 2 fois plus cher que ce qui était prévu. Et en plus de ça, la stratégie d'exploitation du cinéma n'est pas la bonne, puisqu'il n'y a pas assez de monde dedans. Nous, on a vraiment un projet de révolution citoyenne avec un référendum d'initiative locale qui puisse être tant à l'initiative des élus que formulé par les citoyens par le biais d'un droit de pétition, par exemple. Nous sommes pour la révocabilité des élus. En face, le maire Horizon, candidat à sa réélection, a réussi à rallier les Républicains à sa liste. Cette place est révélatrice de ce que nous souhaitons pour Melun, c'est-à-dire relancer, retrouver de l'attractivité dans notre ville au sens large, mais en particulier dans notre cœur de ville. L'objectif étant de créer un mouvement vertueux pour relancer l'attractivité, en particulier pour notre commerce. Pour les Melunais, c'est de faire que le résultat qu'on a ici sur la place Saint-Jean soit le même partout où la ville entreprendra les travaux. Je vise en particulier le nord de la ville, dans nos quartiers populaires, mais également le sud avec les travaux de la gare. La gare, justement, point clé du programme de Philippe Martin, candidat dissident de la droite, qui se présente sans investiture. On a des problèmes de sécurité partout dans la ville, mais c'est particulièrement prégnant à la gare de Melun, qui est un point d'entrée majeur de la ville, avec une explosion des trafics, une explosion des agressions en tout genre, verbales ou physiques, jusqu'à des rixes entre bandes rivales. Donc notre programme il consiste à, entre autres, recruter 25 policiers municipaux supplémentaires, ce qui est conséquent et ce qui nous permettra d'arriver à un taux de couverture équivalent à celui de la ville de Meaux, qui a été décrétée il n'y a pas très longtemps ville la plus sûre de Seine-et-Marne. 2 des 5 candidats n'ont pas encore complété leur liste. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 février prochain.